ces images clichés ne vous ont pas suffi à comprendre, aujourd'hui on va parler de là où tout a commencé, du tout premier roman gothique, Le Château d'Otrante d'Horace Walpole. Alors ce livre a été publié en 1764 et marque la naissance du genre gothique, un genre littéraire qui est donc apparu en Angleterre et qui est à l'origine, pour notre plus grand plaisir, de toute la littérature fantastique et horrifique que l'on connaît aujourd'hui. Le gothique est donc né à la fin du XVIIIe siècle en réaction au rationalisme et à la littérature classique de l'époque à ce moment-là. Sans pour autant rejeter les idées des Lumières, on voit apparaître un regain d'intérêt pour l'architecture du Moyen-Âge et surtout pour les vestiges gothiques, donc les châteaux en ruine, les abbayes délabrées, les monastères abandonnés, les cimetières envahis par le lierre. Bref, tous ces lieux fascinent parce qu'ils évoquent à la fois le mystère, la décadence, la peur, la mélancolie, mais aussi la mort que l'on ne peut pas éviter. Et c'est dans ce contexte-là qu'Horace Walpole écrit Le Château d'Otrante, un roman qui, sans le savoir, va donner naissance à tout un nouveau genre littéraire. L'histoire commence le jour du mariage du fils du prince Manfred, qui s'apprête à épouser Isabella, mais tout dérape lorsqu'un immense casque tombe du ciel et l'écrase littéralement. À partir de là, Manfred, qui tient absolument à perpétuer sa lignée, décide ni plus ni moins de répudier sa femme et d'épouser lui-même celle qui était censée être sa future belle-fille. Tout est normal. S'ensuit tout un tas d'événements étranges, mêlant prophéties, courses-poursuites dans des passages secrets, tableaux qui soupirent, bref, beaucoup d'éléments qui vont être le point de départ de tout un imaginaire littéraire. Ce qui est aussi très particulier et très révélateur, je trouve, c'est le contexte dans lequel Walpole a dévoilé son livre au public. En fait, lors de la première publication, il a prétendu qu'il s'agissait d'une traduction d'un manuscrit italien médiéval d'un certain Onufrio Moralto, qu'il aurait retrouvé dans une bibliothèque ancienne. Le public a pris le livre pour une curiosité médiévale authentique et ce n'est qu'après son succès, pour la seconde édition, que Walpole a avoué être le véritable auteur. Bon là, après cette révélation, bizarrement l'accueil n'a pas du tout été le même. Je trouve que cette mise en scène n'est pas anodine parce qu'elle contient déjà tout ce qui fait le charme du roman gothique, c'est-à-dire le goût du mystère, du doute, de l'incertitude entre ce qui est réel et ce qui n'y est pas. Et justement, Le Château d'Otrante pose déjà tous les jalons de ce que va devenir la littérature gothique. Alors qu'est-ce qui constitue le gothique? Quels sont les éléments qu'on va retrouver dans Otrante et qui vont inspirer ensuite tout le genre? Alors d'abord évidemment, il y a le lieu. Les romans gothiques ont toujours pour cadre et décor un lieu mystérieux qui permet de planter une ambiance où le surnaturel peut surgir. Ça va être souvent des lieux isolés, austères et imposants, comme une abbaye, un monastère ou comme ici un château. Dans ce roman, le château est vraiment décrit comme un personnage à part entière, que ce soit les couloirs sans fin, les passages secrets ou même son architecture qui est très labyrinthique comme ça, tout contribue à créer vraiment une ambiance sombre et étouffante. Les paysages évidemment jouent aussi un rôle essentiel, ils vont vraiment venir refléter les émotions des personnages. Alors souvent ça va être des landes désolées, des marécages, une forêt inquiétante ou encore des falaises, bref tout un tas de lieux qui non seulement accentuent l'attention mais qui viennent aussi faire état de l'isolement et de l'état psychologique surtout, souvent tourmenté, des personnages. Si en plus il y a un orage ou une tempête, c'est encore mieux. Chez Walpole, la description du château renforce vraiment ce sentiment de menace et d'instabilité, comme si les murs eux-mêmes étaient un peu complices du drame qui se joue. Et bien sûr, dans ce château, il se passe aussi beaucoup de choses étranges. Il y a évidemment le fameux casque géant du début de l'histoire qui tombe du ciel, mais il y a aussi des tableaux qui bougent, des statues qui pleurent du sang, bref, il y a beaucoup de choses comme ça inexpliquées, et c'est aussi l'un des éléments essentiels du roman gothique, le surnaturel. Alors la littérature gothique vient vraiment grâce à ces éléments-là explorer les peurs du lecteur en créant une atmosphère qui est mystérieuse et inquiétante et qui vient dépasser le rationnel. Alors souvent ça va être avec l'apparition de créatures, donc que ce soit des monstres, des fantômes ou des vampires, mais aussi avec des malédictions, des prophéties ou des forces invisibles qui vont venir peser sur les personnages. Mais dans le roman gothique, le surnaturel, c'est jamais quelque chose qui est gratuit. Il fonctionne souvent comme une métaphore et c'est souvent aussi un moyen d'aborder des questions sociales, morales ou même psychologiques, comme la culpabilité, la corruption du pouvoir, la peur de la mort et surtout la transgression. C'est vraiment un élément central dans la littérature gothique. Elle vient vraiment explorer ce qui dérange, ce qui est interdit. Souvent, il est question de transgressions sexuelles comme l'inceste. Alors, c'est un thème qui est présent en filigrane dans Otrante. La sexualité est souvent abordée. Si on prend un autre classique comme Dracula de Bram Stoker, par exemple, le vampirisme est souvent associé à une sexualité qui est plutôt là présentée comme dangereuse, par exemple. Mais ça peut aussi être tout à fait des sujets différents comme les violences intrafamiliales, le meurtre ou des transgressions religieuses. Ça aussi, c'est un thème qui est assez récurrent. Ce qui m'amène à parler d'un autre élément clé, les émotions. Dans les romans gothiques, les personnages sont souvent en proie à des sentiments ou des états extrêmes, que ce soit la peur, la passion, la folie, le désespoir. Et ces émotions ne sont pas seulement là pour accentuer l'aspect dramatique, elles servent aussi et surtout
à impliquer le lecteur et à le plonger dans l'intensité du récit et le rapprocher des personnages. Dans Château d'Otrante, on retrouve bien cette dynamique. Manfred est obsédé par sa lignée et il agit sans se soucier totalement des conséquences. Isabella, bien qu'elle soit courageuse, elle reste quand même tout le temps terrifiée et tous sont confrontés à des événements surnaturels qui les dépassent totalement. Ces émotions sont souvent liées à des archétypes de personnages. Alors, en plus des figures surnaturelles ou mystérieuses, je pense qu'on pourrait distinguer 3 grands archétypes qu'on retrouve régulièrement. Alors il y en a d'autres, mais je trouve que ceux-là, on les retrouve quand même très souvent. Le premier archétype que je distinguerais, c'est celui de la jeune femme vertueuse, innocente, souvent persécutée et confrontée au danger et au surnaturel. Alors dans Otrante, ce sont Isabella et Mathilde, la fille de Manfred. Dans les classiques du genre, on peut penser à Émilie ou Adeline dans les mystères d'Udolphe et les mystères de la forêt d'Anne Radcliffe par exemple. Ensuite, il y a l'archétype évidemment du tyran, de l'homme cruel, obsédé par le pouvoir et qui incarne les transgressions. Ici évidemment c'est Manfred. Et enfin il y a le héros, noble, vertueux, souvent torturé par un passé mystérieux ou par des secrets, mais qui parvient à surmonter ses peurs et ses passions pour protéger les autres. C'est à travers tous ces éléments-là et ce mélange entre le réalisme et le surnaturel que Walpole a ouvert la voie à tout un courant littéraire qui sera repris et enrichi par de nombreux auteurs comme Bram Stoker, comme j'ai dit, Edgar Allan Poe évidemment, Henry James et bien d'autres, mais aussi et surtout par énormément d'autrices comme évidemment Anne Radcliffe qui est un peu la pionnière, Mary Shelley, les sœurs Brontë, plus récemment aussi par Daphné du Maurier ou encore Joyce Carol Oates dans certaines de ses œuvres. La littérature gothique féminine est justement un sujet que j'aimerais beaucoup aborder prochainement parce qu'elle a des aspects bien spécifiques et elle est extrêmement riche. Mais alors, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a vu ce qui constituait un petit peu ce genre littéraire, est-ce que je vous recommande la lecture du Château d'Otrante d'Horace Walpole? Eh bien, oui, mais non. Oui, parce que je trouve qu'il est toujours intéressant de se pencher sur ce livre qui est fondateur, parce que historiquement et d'un point de vue littéraire, c'est passionnant, mais en ce qui concerne la qualité du récit en lui-même, je ne suis pas convaincue du tout. La description et l'arrivée des éléments surnaturels créent une atmosphère et une ambiance plutôt réussie. En plus, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les tragédies et là on est en plein dedans, dans la tragédie, la décadence. Il y a des amours interdits et tragiques, des rivalités, des tensions familiales, bref, il y a plein de choses. Le rythme est plutôt bon, ça se lit très vite, mais malgré ça, j'ai trouvé l'ensemble vraiment trop caricatural. Je pense aussi que ça a mal vieilli, mais au-delà de ça, les personnages manquent vraiment cruellement de profondeur. Seul le personnage de Manfred, qui est pourtant plus que détestable, a un peu d'émotions nuancées, vraiment légèrement. Les personnages féminins, eux, passent quand même beaucoup de temps à s'évanouir ou à pleurer. Alors heureusement que c'est un aspect qui va évoluer dans la littérature gothique parce que c'est quand même assez pénible. On en vient presque à se demander, à s'inquiéter en fait, c'est tout simplement pour leur santé. C'est pas normal de s'évanouir et de pleurer autant. Au final, j'avais parfois l'impression d'assister à une pièce de théâtre où les personnages gesticulent à grands cris avec des réactions et des dialogues disproportionnés. À tel point qu'il y avait des moments où ça me donnait plus envie de rire alors que l'histoire est censée être tragique. Donc c'est un peu dommage. Je ne vous recommande pas spécialement cette lecture, à part si vous êtes curieux, comme moi, de découvrir le livre qui a fondé ce magnifique courant littéraire. Le gothique, vraiment, j'adore en lire. J'ai énormément de lectures que j'aimerais vous partager. Je ferai plusieurs vidéos sur ce thème-là, c'est sûr, et en particulier sur la littérature gothique écrite par des femmes. Mais en attendant, je vais m'arrêter là pour cette présentation du genre et de ce premier roman, en tout cas de ce roman fondateur. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu, et puis votre avis dessus, ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, si vous avez des recommandations de littérature gothique, et bien surtout, faites-le aussi. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!